Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au Paradis sur Terre. Pourquoi le paradis sur Terre? C'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la parole. Qu'est-ce que la parole? Parce qu'il y a beaucoup de dimensions, il y a plusieurs dimensions d'impliquer dans parler. OK? Et dans l'ancienne manière de voir les choses, là je vais dire l'ancienne manière de voir les choses. Par ancienne manière de voir les choses, je vais dire la manière moins consciente, avec moins de discernement, de voir les choses qui est la parole, et la nouvelle manière qui est la manière plus consciente. Et certaines personnes sont... Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un éveil de la conscience et certains gens sont beaucoup plus conscients, mais ne se rendent pas encore compte de ce qu'ils sont conscients d'eux. De ce qu'ils sont conscients d'eux. Et lorsque quelqu'un vient leur donner un enseignement, par exemple, ils prennent conscience de ce qu'ils avaient déjà conscience, mais ne remarquaient pas totalement. Donc, c'est un peu un entre-deux. OK? Il y a certaines personnes qui n'avaient juste aucunement conscience de ça. Donc, qui ne voyaient pas ça. Et donc, peut-être même que pour les gens qui ne voient pas qu'est-ce que je vais expliquer ou qu'est-ce qu'on se fait expliquer d'un enseignement, lorsque tu n'es pas conscient de ça, ça semble une fantaisie. Ou ça devient une croyance forte. Ça peut faire ça aussi. Mais au final, l'idée est que lorsqu'on te parle de quelque chose que tu n'es pas conscient de, c'est comme si ça n'existait pas et comme si on te parlait de quelque chose d'autre. Mais ça peut te servir de direction à prendre conscience de ça. Donc ça peut... Si je te dis par exemple, vite comme ça, tu as un champ d'énergie autour de ton corps. OK? Si tu n'as pas conscience que tu as un champ d'énergie autour de ton corps, que tu n'en as aucunement conscience, tu pourrais croire que c'est de la fantaisie et que c'est du n'importe quoi. Ou tu pourrais croire fortement en ce que je te dis, puis te mettre à dire à tout le monde que c'est vrai qu'il y a un champ d'énergie autour de notre corps. Ah, il y a un champ d'énergie autour de notre corps. Mais ni l'un ni l'autre sert à quoi que ce soit. La seule chose qui sert à quelque chose, c'est tu viens de te faire donner une direction, de prendre conscience de ça. Et si tu augmentes ton degré de conscience en te centrant, entre parenthèses, et en prenant conscience de qu'est-ce que la vie, de qu'est-ce que tu vis en ce moment, à un moment donné, ça se pourrait que tu arrives au champ d'énergie autour de ton corps et tu fasses comme crime. J'ai l'impression qu'il y a de quoi autour de mon corps, j'ai l'impression qu'il y a une énergie. Puis là, tu commences à te rendre compte que crime, il disait ça avant. C'était déjà dit. Sauf que moi, j'y ai cru, ou bien moi, j'ai dit que c'était de la fantaisie. Mais là, ça n'a rien à voir avec y croire ou pas y croire. Ça a juste à voir avec, man, c'est vrai. C'est vrai. Point. J'en prends conscience. Et, parce qu'on te l'a dit, ça t'aide énormément à diriger ta conscience. Diriger l'expansion de ta conscience. OK? Parce que si on te l'avait pas dit, lorsque tu aurais pris conscience du champ d'énergie, tu n'aurais pas su que c'est le champ d'énergie autour de ton corps. Tu aurais juste senti des sensations en périphérie de ton corps, puis peut-être que tu n'y aurais pas accordé d'importance, et donc ça l'aurait passé devant ton attention, et plus tard, tu aurais continué, puis tu t'aurais jamais rendu compte que dans le fond, tu prenais conscience du champ d'énergie de ton corps. Donc en mettant des mots, et en se faisant donner un enseignement avec des mots, au travers, pour se faire diriger, on se met à prendre plus facilement conscience des choses qui peuvent, comme je viens de l'expliquer, déjà faire partie de notre conscience. Déjà faire partie de ce que l'on voit consciemment. OK? Donc, la parole. La parole, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension des mots. La dimension des mots, c'est
simplement la structure que j'utilise pour divulguer quelque chose. Mais les mots, techniquement, c'est vide. Les mots, techniquement, ça veut rien dire. Techniquement, les mots sont des contenants. OK? Les mots sont des contenants. Et techniquement, ils ne contiennent rien. Ils sont vides. Et donc, toutes les fois que tu entends un mot, tu dois aller chercher la description du mot. Qu'est-ce que la description du mot? Le contenu du mot. OK? Le contenu du mot. Donc, à l'intérieur du mot se trouve un contenu qui est en fait, qui peut être plusieurs choses. Qui peut être plusieurs choses. Donc, par exemple, vous avez une discussion avec quelqu'un et quelqu'un explique quelque chose à quelqu'un. Là, j'essaie de trouver de quelle manière le dire pour que ça soit le plus clair possible, parce que je veux que ça soit le plus clair possible. Je vais dire ça comme ça. Il y a des gens qui vont utiliser les mots de manière formelle. OK? Donc, ils vont dire un mot veut dire telle chose. OK? Donc, il y aura une description du mot et les mots veulent dire ça, point à la ligne. OK? Et là, ces gens-là vont avoir tendance à, lorsqu'ils discutent, avoir amener dans les discussions, oui c'est ça, non c'est pas ça, et Normalement, dans les mots, lorsque tu parles, il y a une intention. OK? Dans les mots, lorsque tu parles, il y a une intention. Qu'est-ce que l'intention? C'est la direction de l'énergie dans tes mots. Donc, lorsqu'on a une discussion, souvent vous avez sûrement remarqué que lorsque je discute, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu veux dire par là? Le seul endroit où on peut ne pas s'entendre, ne pas se comprendre, c'est si j'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire par là. Et qu'est-ce qu'on veut dire par qu'est-ce que tu veux dire par là ou qu'est-ce que je veux dire par là? On va dire quelle est ton intention derrière tes mots. Et avec les mots, on tente du mieux possible de décrire notre intention. De décrire notre intention. Donc, on essaie d'expliquer quelque chose intérieurement et ce qu'on utilise, c'est les mots. Donc, on essaie de déterminer notre intention, de détailler notre intention pour que l'autre personne puisse remarquer l'intention que l'on a. Donc, les mots ne veulent rien dire en soi. Ils ne sont que le contenu ou la structure avec laquelle on explique une énergie, une intention. Mais l'intention est là avant les mots. Puis par avant, je ne veux pas dire dans le temps. Je veux dire avant comme en arrière, sous, plus subtil que. Elle est d'abord des mots. Et les mots sont l'outil que l'on utilise pour divulguer une intention. Là, ça vient de me venir par inspiration, mais il me semble que, je sais pas si c'est dans la Bible ou dans un enseignement quelconque, qui explique qu'avant, il y avait une seule langue. Et qu'à un moment donné, il y a eu la séparation des langues, la séparation du langage, et les gens ne se comprenaient plus. Les gens ne se comprenaient plus parce qu'ils avaient plein de types
de langues différentes tout d'un coup. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'on peut le comprendre maintenant. Parce que ce n'est pas dans le temps que c'est arrivé. C'est maintenant. C'est dans la conscience que c'est arrivé. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont cessé de discerner l'intention et se sont mis à croire que les mots sont le langage. Que le langage vient des mots. OK? Mais le langage ne vient pas des mots. La fondation du langage ne vient pas des mots. La fondation de l'interaction et des échanges ne vient pas des mots. Les mots sont un outil inventé pour tenter de décrire notre réel langage qui est l'intention. Donc, techniquement, il n'y a jamais eu de séparation dans le langage. Parce qu'il y a toujours eu un seul langage, qui est le langage de l'intention. Peu importe où vous allez dans le monde, tout le monde a des intentions. Et tout le monde parle avec des intentions. Tout le monde parle en dirigeant leur énergie, en considérant leur intention. Et l'outil qu'ils ont pour décrire leur intention diffère d'endroit en endroit. Donc, si vous allez dans un autre pays, il est possible qu'il y ait un autre langage, donc d'autres contenants, pour le même contenu qui est leur intention. Donc, techniquement, on parle tout le même langage. Et je dis ça aussi pour dire, on peut prendre conscience de l'intention. On peut même en prendre conscience à un point où on pourrait ne plus avoir besoin des mots. Et là, c'est très avant-gardiste comme d'oser dire ça. OK? C'est très avant-gardiste d'oser dire ça. Mais l'important n'est pas ça. L'important est de dire et que ça puisse vous servir dans votre vie à dire, je peux prendre conscience de l'intention qu'a la personne en ma présence. Et je peux prendre conscience de l'intention que j'ai lorsque je discute, lorsque je m'exprime. Et vous allez vous rendre compte, OK, qu'il n'y a rien de plus important dans les discussions, dans les échanges, que d'être conscient de qu'est-ce que l'intention, de qu'est-ce qui est divulgué en fondation, en énergie. Et comme j'ai dit, certains d'entre vous, probablement, lorsque je dis ça, ils disent « Oui, évidemment, je savais ça, dans le fond, tu sais, j'étais conscient du fait que les gens émettent leur intention et que j'entends leur intention et que je discerne leur intention au travers leurs paroles et que lorsque je m'entends bien avec la personne, c'est lorsque j'ai bien discerné son intention. J'ai bien discerné ce qu'il voulait dire par là. Et je vous dis pas d'éliminer les mots, OK? En aucun cas, je vous dis d'éliminer les mots. Puis lorsque je dis ça serait possible de ne plus avoir besoin des mots, en aucun cas je dis que l'on devrait viser ça maintenant. Au contraire, si vous prenez conscience que ce que vous tentez de dire, c'est toujours votre intention, vous allez vous rendre compte qu'une des choses qui est importante et vraiment agréable, c'est de utiliser les mots consciemment que c'est pour décrire l'intention et de les utiliser pour décrire le plus précisément et avec le plus de détails possible votre intention. Et si vous pratiquez ça, de toujours utiliser les mots d'une manière qui fait que votre intention, ce que vous voulez dire par là, est toujours le mieux décrit à l'autre, vous allez vous rendre compte que ça devient difficile d'être incompris. Vous arrivez à expliquer ce que vous avez à dire beaucoup plus totalement. Et là, je sais, c'est pas totalement vrai que
vous allez être mieux compris. Pas tant que ça nécessairement. Ça dépend de beaucoup de choses. Et à un autre degré, techniquement, vous le saurez jamais. Mais là, ça, c'est des choses que je dis vite, vite, que je vais pas entrer en détail, parce que pour de vrai, c'est des domaines en entier. Juste de dire, vous serez jamais totalement compris, je vais probablement faire une vidéo complète là-dessus. OK? Puis c'est important, puis c'est merveilleux. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que tout le temps, on émet notre intention. OK? On pourrait mettre une autre métaphore pour ça. OK? Notre intention est l'énergie que l'on émet, comme j'ai expliqué, et le... Ah non, c'est trop... J'allais dire, les mots sont le circuit électrique avec lequel on fait circuler l'intention, ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux. Et en même temps, on veut un circuit qui fonctionne, un circuit qui n'a pas de défaillance, de coupure, d'intermittence, d'endroits où c'est que l'énergie passe pas. Puis à quelque part, ça peut faire du sens de dire ça, que si on utilise les mots comme étant des fils et qu'on veut que l'énergie passe bien et circule bien, il faut s'assurer que les mots soient bien utilisés pour faire en sorte que tout soit bien clair et que tout circule bien. N'est-ce pas? Mais tout ça, là, c'est pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe en ce moment, de ce qui se passe dans les discussions, de ce qui se passe dans les interactions. 2, de ouvrir votre perspective sur comment vous voyez les mots, sur comment vous voyez les paroles et les interactions et tout, pour que lorsque vous regardez les discussions que vous avez ou des discussions entre personnes, que vous vous mettez à remarquer les différentes dimensions impliquées dans la discussion. Pour que vous preniez conscience qu'une discussion, c'est pas unidimensionnel. C'est pas une seule dimension qui est que les mots. Parce qu'on a tous passé par cette étape-là où on croyait que les discussions étaient que des mots. Et donc, dans des discussions où l'on croit qu'il n'y a que les mots d'important, il y a beaucoup d'incompréhension face aux autres, il y a beaucoup de conflits face aux autres, parce que j'ai ma description des mots, tu as ta description des mots, tu as ta manière d'utiliser les mots, et plutôt que de tenter de cerner ton intention, je ne fais qu'écouter tes mots, et puisque j'ai ma description des mots et ma manière de les utiliser, techniquement, on se rejoint pas. Parce que je suis toujours en train de construire ma version de ce que tu me dis. Right? Je suis toujours en train de construire ma version de ce que tu me dis parce que mes mots, je les utilise à ma manière. Parce que je mets les contenus que je veux dans les mots plutôt que de tenter de cerner le contenant, le contenu de tes mots, qui est ton intention. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de difficultés dans les interactions et qui ont beaucoup de conflits dans les interactions plutôt que de compréhension, peut-être vous mettre à pratiquer, à dire maintenant, ok, pendant une période, je vais focusser non pas sur les mots, parce que il y a des tendances aussi, on a certaines tendances à focusser sur certains mots, parce qu'on a certaines croyances, on a certaines idées fermes par rapport à certains mots, et donc tout de suite ça nous fait des réactions et donne envie de réagir par rapport à des mots qu'on a entendus, parce que ces mots-là ont tellement une connotation peut-être négative ou désagréable ou peu importe, que tout de suite on a une réaction associée avec ces mots-là. Mais commencez à remarquer ça, tasser ça, et de dire je vais écouter l'intention de la personne, sans discriminer les mots qu'il utilise, sans juger les mots qu'il utilise, parce que peut-être que moi je les utilise d'une autre manière, peut-être que moi je les utilise d'une manière que je considère mieux, que je considère qui fait plus de sens, et je considère que d'utiliser ce mot-là dans ces circonstances-là, ça fait pas de sens. C'est pas ça important. L'important, lorsque tu veux faciliter les interactions, c'est que tu te mettes à écouter
l'intention qui est divulguée. Parce que peut-être que tu es en présence de quelqu'un qui a de la misère à bien utiliser les mots, par exemple. Mais peut-être que son intention est bien claire. Peut-être que son intention est assez bien dit, sauf que la personne a vraiment beaucoup de misère à expliquer avec certains mots ou a pas un vocabulaire comme le tien, par exemple. Parce que chaque personne a son degré de vocabulaire qui est la structure utilisée pour divulguer l'intention. Et donc, si la personne n'a pas le vocabulaire, ça prend à l'autre une écoute de ce qui tente d'être divulgué, avec toute ton attention, pour bien comprendre qu'est-ce que l'intention qui est divulguée, right? Et dans tout ça, on arrive à beaucoup mieux se comprendre. Beaucoup mieux se comprendre. Beaucoup mieux ressentir l'intention de l'autre et d'interagir à ce degré-là, plutôt qu'au degré où il n'y a que les mots. Right? J'espère que ça vous a donné une plus grande perspective, que ça vous a fait rendre compte de certaines choses, ou vous a fait rendre compte de ce que vous saviez déjà, ou peut-être vous a fait clarifier ce que vous saviez déjà. Vous a fait comme mettre plus de clarté sur ce qui était déjà une certaine évidence pour vous. Ou peut-être que pour vous, c'était complètement nouveau et complètement... Peut-être que pour vous, ça fait aucun sens ce que je dis. Je sais pas. Mais c'est un cadeau que je vous donne, comme ça, juste parce que ça me fait triper de dire tout ça à vous. Spécialement. Spécialement. À toi. Merci d'être là. Merci de prendre soin de toi. Merci de prendre soin de ton esprit. Merci de te cultiver. Merci de suivre ce que tu ressens être important pour toi. Parce que je suis certain que si tu es ici en ce moment, tu prends soin de ce que tu écoutes. Et tu es attiré vers certaines choses que tu considères que, ok, ça l'a... Ça, je devrais écouter ça. Ça, je devrais cultiver ça. Un certain discernement de ce qui est important. Naturellement. Donc, merci d'écouter ça. À bientôt. On se revoit bientôt. Si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, si vous avez quoi que ce soit, faites-vous un plaisir de les écrire en commentaire. Si vous aimez. Si vous aimez pas, fait un petit bout que vous êtes ici pour rien. Et à bientôt. Merci.